Bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est en direct de... Attends, je l'ai là. On est en direct de Paris avec madame là qui est en train d'attendre le bus. Il fait très froid, donc on va faire une petite balade rapide de Paris et après on va se retrouver directement à Toulouse pour parler de nouveaux projets, de l'évolution de la chaîne, parce que j'ai commencé à considérer la chaîne d'une manière différente, avec une approche différente. Donc petite balade dans Paris et on revient de suite au show. Avant de se mettre au chaud, on va visiter un peu Paris. Donc là on est venu sur les Champs-Élysées pour une petite balade parce qu'on rentre sur Toulouse bientôt, donc on s'est dit c'est bien de voir les décorations de fête de fin d'année. Et alors je voulais faire aussi un petit point, mais ça on va le faire au chaud après, mais c'était un petit point rapide au niveau de la chaîne comme je disais tout à l'heure, parce que quand je voyage en fait j'ai pas forcément le temps de comment on appelle ça, de faire des vraies vidéos, des bonnes vidéos comme j'ai l'habitude de faire sur un voyage de tourisme. Et ouais, voilà, regarde, avec le camouflage intégral au froid. Et donc là, même quand on est revenu de Côte d'Ivoire, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout le temps de filmer parce que on était vraiment là pour l'association. Donc en fait, je voulais faire évoluer la chaîne sur ce que je sais faire, enfin ce que je crois savoir faire, c'est de la photo, et faire évoluer la chaîne sur des petites astuces comme prendre des photos au smartphone, la composition en photo, proposer plein de petites choses comme ça autour de la photo, parce que je pense que je peux faire ça très rapidement et apporter un contenu hyper intéressant. Donc voilà, donc là encore petite session vidéo et on termine de parler de tout ça en détail au show à Toulouse. Donc je te fais session balade de Paris, retour en avion, arrivé au show. Voilà, allez, à tout de suite. Nous vous conseillons de toujours garder votre ceinture attachée. Et bienvenue à Toulouse. Donc là on va aller se mettre au chaud parce que même si on est arrivé dans le sud, ça caille un peu. Et on va terminer cette petite vidéo pour amener toutes les explications. Donc voilà, on arrive à la maison. Alors pour faire un petit point rapidement sur cette chaîne, l'idée en fait c'est de me recentrer, comme j'ai dit au début de la vidéo, sur mon métier. Le voyage en fait c'est quelque chose qui me passionne, de montrer les différentes cultures, montrer les différents paysages, vous donner envie de voyager. Mais c'est vrai que quand je voyage au niveau du travail, c'est un peu délicat parce que regarde, je te montre une ou deux vidéos où j'ai essayé de faire un petit vlog durant le mariage. Je voulais partager un peu comment se déroule le métier de photographe de mariage. Donc c'était quelque chose que j'ai voulu essayer durant l'année, mais bon, c'est vraiment délicat parce que quand je fais une journée de mariage, je suis vraiment focus sur le marié, sur ce qui se passe autour, sur les interactions entre les personnes. Donc je suis vraiment focus sur ça et j'ai pas vraiment la tête à me concentrer sur les plans vidéo, ce genre de choses là. Donc j'ai trouvé sur internet un youtubeur, sur YouTube notamment, qui fait ce genre de choses, du backstage, et j'ai vu que sa méthode était super intéressante parce que durant la journée il filme ce qu'il fait, donc il s'occupe pas vraiment, il y a une caméra placée au-dessus de son appareil photo et il commente en voix off. Et donc comme j'ai trouvé que c'était quelque chose d'assez intéressant de partager en voix off les vidéos, je me suis dit que c'est quelque chose que je pouvais essayer sur cette chaîne là. Donc je vais essayer de proposer ça quand ma saison de mariage va démarrer ou quand j'aurai quelques shootings. Une deuxième chose, c'est de parler un peu matériel photo, parce que moi personnellement je m'en fiche. Vraiment, il faut dire les choses comme ça, ça ne m'intéresse pas le matériel photo. Donc je veux vous donner cette approche là.
ne pas forcément se focus sur, se concentrer sur les derniers appareils arrivés, la toute dernière technologie, toujours chercher le mégapixel en plus. Enfin voilà, moi personnellement j'ai des vieux boîtiers avec moi qui tournent très bien, ça me suffit largement. C'est cet état d'esprit là que j'avais envie de partager. Donc je pense que la prochaine vidéo que je vais partager, ce sera tournée sur mes boîtiers photo. Et je vais parler un peu de ce genre de choses là. Je pense que dans le milieu des photographes et même amateurs, c'est une maladie, hein. Franchement, c'est assez problématique. Tout le monde veut le dernier appareil, le dernier hybride, toujours des trucs plus performants. Alors que bon, moi qui bosse en argentique, j'ai des boîtiers argentiques qui sont tout aussi performants que les numériques. Sachant bien sûr que le résultat n'est pas le même parce que quand on est sur de la pellicule et de la carte mémoire, forcément on n'a pas le même rendu. Mais je veux dire que sans forcément rentrer dans des entrées de gamme en termes de boîtiers numériques, ce que fait la plupart de nos boîtiers aujourd'hui sont largement suffisants. Je voulais parler après d'un côté un petit peu artistique, de la composition en photo. Je vais parler un peu de choses qui sont plus orientées sur le subjectif. Parce qu'on y amène beaucoup de science à la photo et bon, moi j'estime que ça reste un art, ça reste quelque chose qui peut s'approcher en fait avec sa propre expérience. Il y a des règles à respecter, ça c'est évident, mais après ces règles-là, on peut s'en affranchir, créer sa propre identité en photo. Donc j'aimerais parler un peu de ça aussi parce que mes amis, depuis que je suis photographe, me posent souvent des questions. Et comment on fait ça, comment on fait ça? Donc je me rends compte qu'en fait ils n'ont pas les bases au niveau de la photo. Et donc je pense faire une vidéo, ça sera des vidéos très courtes, de 3-4 minutes, peut-être un peu plus, parce que je suis bavard, mais ce sera des vidéos très courtes où j'apporterai des règles simples de composition à s'approprier pour après pouvoir s'en affranchir. Et une autre chose que j'aimerais faire avec ma chaîne YouTube, c'est vous partager un peu des astuces depuis votre smartphone. Comment faire des photos depuis votre smartphone. Parce que c'est le meilleur appareil que vous puissiez avoir sur vous. Aujourd'hui, les smartphones sont assez performants, même si on ne peut pas avoir forcément ce rendu professionnel qu'apportent nos réflexes, notamment vous voyez ce flou qu'il y a derrière moi là, tout ce flou là. Les smartphones ne peuvent pas le faire, parce que c'est une question d'objectif et de capteur. Il y a une bonne, mauvaise émulation. Bon, c'est pareil, ça ne peut pas égaler un boîtier, lui là, un boîtier professionnel. Mais je pense que pour faire de la photo de paysage, pour prendre quelques moments de vie, c'est entièrement suffisant. Donc peut-être vidéo, peut-être sur ça, je vais voir, voilà, je vais voir sur l'année ce qui pourrait être intéressant, parce que faut dire les choses comme elles sont. Moi, quand je pars en voyage, je prends mon appareil photo avec les pellicules. Je pourrais en parler de ça d'ailleurs. Je pense faire une vidéo sur ça. Et je prends à côté mon téléphone et tout ce que je pense qui va pas forcément rester, qui va pas forcément m'intéresser, mais je le prends avec mon téléphone directement. Et des fois, j'ai de belles photos qui peuvent être imprimées. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle te plaira et j'espère que ça aidera tout le monde à pouvoir progresser, à s'inspirer d'un nouveau travail et bien sûr donner envie de voyager, parce que ça reste quand même l'idée qui est derrière cette chaîne. N'hésite pas à me mettre en commentaire s'il y a des choses qui te plaisent, s'il y a des choses que tu aimerais voir aussi sur la chaîne. Et d'ici là, à bientôt!